Paix, salut à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes jolis artisans de paix, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver et partager avec vous un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. Apprendre à prier. Et oui, c'est vrai que nous prions peu et nous prions mal. Et c'est vrai que nous connaissons certaines lassitudes, que nous sommes tentés par la distraction ou la détresse peut-être par moment. Eh bien sachez que ce n'est pas grave, nous ne sommes pas les seuls. Et comme les apôtres, il nous faut chaque jour réapprendre ou apprendre tout simplement à prier. Alors nous découvrirons peut-être que c'est beaucoup plus simple que nous l'imaginons même. Il ne s'agit ni d'évasion, ni d'excitation, mais de Dieu, qui avec nous invente tout simplement notre vie. Il s'agit de découvrir que nous ne sommes plus seuls devant notre existence. Pendant plus de 30 ans, j'ai cherché Dieu. Et au bout de ce temps, je me suis aperçu que c'était lui qui m'attendait. Ainsi commence notre prière, si vraiment elle est sincère. Eh bien aujourd'hui, grâce à un livre que j'ai retrouvé en rangeant ma bibliothèque, je voudrais vous aider à ne plus trop attendre. Grâce à M. Bernard Brault, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Apprendre à prier » dans les éditions Foi Vivante. Et grâce en plus aux synchronicités divines que j'adore, puisque je vous ai posté... bon, vous allez sûrement la voir aujourd'hui, qu'importe quand est-ce que je l'ai posté. Je vous ai posté une vidéo qui s'appelle « Êtes-vous dans la file d'attente ?» Et elle parlait surtout de un passage de la Bible, dans Corinthiens chapitre 12, verset 9, où notre Seigneur disait « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. » Eh bien aujourd'hui, on va apprendre à prier avec notre faiblesse, justement. Car Daniel, dans chapitre 9, verset 23, disait « Je suis venu à toi parce que tu étais un homme de désir. » Saint François de Sales disait « Vous me dites que vous ne faites rien en prière, mais que voulez-vous faire en prière si ce n'est que vous faites, c'est-à-dire présenter et représenter votre misère à Dieu. Quand les mendiants exposent leur misère et leur nécessité, c'est là le meilleur appel qu'ils puissent nous adresser. Mais d'après ce que vous me dites, vous ne faites rien. Parfois, de cela. Mais demeurez là comme une ombre ou une statue, tout simplement. On met des statues dans les palais uniquement pour plaire aux yeux des princes. Eh bien, contentez-vous d'être cela en présence de Dieu. Il donnera vie à la statue qui est en vous quand il lui plaira. Voilà ce que disait saint François de Sales. Et Bossuet disait « Quand Dieu efface, c'est qu'il va écrire quelque chose. » Alors quand quelque chose s'efface de votre existence ou une personne sort de votre existence, eh bien sachez que Dieu a quelque chose de mieux. Et oui, quand Dieu efface, c'est qu'il va écrire quelque chose, disait Bossuet. Et Georges Bernanos disait que le saint prie avec son expérience et le pécheur avec son péché. Je répète, le saint prie avec son expérience et le pécheur avec son péché. Le travail que Dieu fait en nous est rarement ce que nous attendons. Et presque toujours l'Esprit Saint nous semble agir à rebours, perdre du temps. Si le morceau de fer pouvait concevoir la lime, qui le dégrossit lentement? Quelle rage et quel ennui! Eh bien, c'est ainsi que Dieu nous use. Voilà ce que disait Georges Bernanos. Et Saint Jean de la Croix, que j'aime beaucoup. Eh bien, Saint Jean de la Croix disait « Tel il y va à Dieu, et tel il s'en retourne, parce qu'il a la main embarrassée et ne peut prendre ce que Dieu lui donnait. » Je répète, tel il va à Dieu, et tel il s'en retourne, parce qu'il a les mains embarrassées et ne peut prendre ce que Dieu lui donnait. Désencombrez votre vie. Moi, la première, je me suis rendu compte que je suis encombrée d'où Jésus. J'ai beau avoir mis des annonces sur le bon coin, j'ai beau avoir envie de donner. Désencombrez votre existence. Si vous voulez recevoir, votre main ne doit pas être embarrassée ni encombrée. C'est comme si vous envoyiez un message à l'univers en disant « j'ai besoin de rien ». Non merci, j'ai besoin de rien. Alors ne venez pas vous plaindre après si vous n'avez rien. Désencombrez-vous. En tout cas, désencombrez la main embarrassée pour pouvoir recevoir ce que Dieu a envie de lui donner.
Et saint Jean de la Croix disait encore, l'aveugle, s'il n'est entièrement aveugle, ne se laisse pas bien conduire par son guide. Mais pour un peu qu'il voit, il pense que le premier chemin est le meilleur, parce qu'il n'en voit pas d'autre meilleur. Et ainsi, il peut faire errer celui qui le guide, et voit mieux que lui d'ailleurs. Car enfin il peut commander plutôt que son guide. Ainsi va-t-il de l'âme, car l'âme, si elle s'appuie en son savoir, en sa manière de goûter ou de sentir de Dieu, comme toutes ces choses, et d'autres encore sont fort petites et dissemblables de ce que Dieu est, et bien pour aller par ce chemin, elles errent facilement ou s'arrêtent, faute d'être entièrement aveugles en la foi, qui est pourtant son vrai guide. Voilà ce que nous disait saint Jean de la Croix. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je devrais me désoler de dormir depuis 7 ans, pendant mes oraisons et mes actions de grâce. Eh bien, je ne me désole pas. Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Enfin, je pense que le Seigneur voit notre fragilité et qu'il se souvient que nous ne sommes que poussière. Amen. Voilà ce que disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est très joli, c'est très humble. Comme un enfant, n'ayez pas honte de ne pas être parfait, car votre Père céleste vous aime comme vous êtes. Et comme des enfants, il vous aime que vous soyez éveillés ou endormis. Sachez qu'il vous aime. Et sainte Marguerite Marie disait, et comme je la priais de m'apprendre à faire l'oraison dans mon âme, sentait une si grande faim. Elle ne voulait point croire qu'étant venue à la religion de l'âme de 23 ans, je ne la susse point faire. Et après l'en avoir assurée, elle me dit pour la première fois, « Allez vous mettre devant notre Seigneur, comme une toile d'attente devant un peintre. » Moi, j'aurais voulu qu'elle m'eût expliqué ce qu'elle me disait. Ne la comprenant pas, je ne lui osais pas lui dire, mais il ne fut dit, tout simplement, « Viens, je te l'apprendrai. » Et d'abord que je fus à l'oraison, mon souverain maître me fit voir que mon âme était cette étoile d'attente, sur laquelle il voulait peindre tous les traits de sa vie souffrante, et qu'il ferait cette impression après l'avoir purifiée de toutes les tâches qui lui restaient. Voilà ce que sainte Marguerite Marie nous disait. Et Paul Claudel, pour terminer. Eh bien, Paul Claudel disait, le sculpteur ne fabrique pas une sculpture, il enlève juste ce qui la cachait. Je répète, le sculpteur ne fabrique pas une sculpture, il enlève juste ce qui la cachait. Voilà ce que Paul Claudel disait. Ou encore, comment Dieu entrerait-il dans ton cœur s'il n'y a point de place? Si tu ne lui fais une habitation, ou qui mettra une liqueur dans un vase qui fuit. Voilà ce que Paul Claudel nous disait aussi. Et nous terminons sur une phrase de saint Ambroise qui dit « Dieu ne regarde pas ce que l'on donne, mais ce que l'on se réserve. » Je répète, Dieu ne regarde pas ce que l'on donne, mais ce que l'on se réserve. Voilà ce que nous disait saint Ambroise. Eh bien, mes chers amis, n'hésitez pas à prier, et encore plus avec notre faiblesse, car je vous rappelle que, selon Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. » Voilà ce que notre Dieu miséricordieux, d'amour et de bonté nous dit. Alors, comme des petits enfants, que vous soyez éveillés ou endormis, n'hésitez pas à penser à lui. Le simple fait que vous pensiez à lui, il le sait, et même vous n'avez même pas besoin de penser qu'il sait déjà ce qu'il y a dans votre cœur et dans votre esprit. En tout cas, mes chers amis, merci de commenter, merci de liker, merci de partager, merci de m'encourager, merci d'être sur cette chaîne, merci d'être dans ma vie, merci d'être vous, mes chéris. Merci, merci, mes jolis artisans de paix, mes belles âmes. À très vite pour une nouvelle vidéo. En tous les cas, j'ai plaisir à vous retrouver. Merci, mes chers abonnés, pour votre fidélité. Et surtout, bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'enrichir cette belle famille. Soyez bénis, mes chers amis. À très vite, mes amis. Soyez bénis.